Merci, chère Église, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. On n'a qu'une vie et il ne faut pas la rater. Et donc c'est important de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Alors donc mon épouse et moi-même, en fait, les débuts de notre pastorat, puis après Dieu nous a appelés à un temps de formation complémentaire aux États-Unis. Et puis après, il nous a appelés à venir à Tours, dans la ville de Tours, pour réimplanter une église qui nous avait mis à cœur le nom prophétiquement de Renaissance. Et puis donc on est venu, il y a eu l'église de la Renaissance donc, qui a vu le jour. Et puis après, Dieu nous a mis aussi en relation avec les pasteurs Alpha, avec les pasteurs, avec un groupe qui se réunissait au Sanitas, qui priait en langue tamoule. Et Dieu a donné naissance aussi à la mise en place de l'association Ciel Ouvert, de l'association Shalom pour ces chrétiens indiens au Sri Lankais. Et donc il y a le réseau, en fait, la famille CDLR qui est née. Et au sein de ce travail, un jour, c'est un peu comme pour l'apôtre Paul, Dieu a parlé dans notre cœur, dans mon cœur, en disant que Dieu m'appelait à un ministère missionnaire et qui voulait que je passe la main du pastorat de l'Église Renaissance à ceux qui étaient nos pasteurs assistants. Et donc ça a été une transition. Bon, vous savez, quand on aime les gens, il y a des attachements, etc. Donc quand on change, parfois d'orientation, c'est pas toujours facile. Mais je voudrais dire devant Ciel Ouvert. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais dire devant Ciel Ouvert que, voilà, en tant que fondateur de l'Église Renaissance et du réseau CDLR, en fait, je voudrais vraiment reconnaître devant vous que je suis reconnaissant à Dieu pour les pasteurs Peter et Gwen Eskerns qui ont pris la relève de la Renaissance. C'est vrai que les êtres humains, on aime bien tout ce qui brille, voilà, on est impressionné par les choses extérieures. Mais j'ai trouvé en Peter, pasteur Peter et pasteur Gwen des gens généreux, des gens intègres. Et l'intégrité, c'est fondamental dans le ministère. S'il n'y a pas d'intégrité, un jour ou l'autre, on va déraper. Et je remercie Dieu. Je parlais tout à l'heure, on mangeait ensemble avec Gwen et je me rappelle une chose que tu disais, je ne sais pas si tu étais adolescente ou quoi, que tu sentais dans ton cœur que peut-être un jour ta destinée, ça serait d'être pasteur. Et puis se dire, mais d'où ça vient, qui c'est qui met ça dans mon cœur, comment ça va se faire. Après, elle vient en France, dans un pays qui n'est pas celui d'origine, avec son mari. Et puis tout d'un coup, Dieu ouvre la porte. Et puis je dis, ben Gwenès, bienvenue, parce que tu es en plein dedans. Avec ses joies et ses peines, mais vraiment tu es dans ton ministère de pasteur. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir Gwenès? Et donc avec le Covid, c'était plus compliqué de voyager, mais Dieu, un jour dans mon temps personnel, il m'a dit, Jean-François, le jour où je te le dirai, le jour où la porte se réouvrira, est-ce que tu es prêt à repartir là où je t'enverrai? Alors j'ai dit oui Seigneur. Et quand on dit oui Seigneur, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et puis quelques mois après, le Seigneur m'a dit maintenant, je veux que tu retournes au Burkina Faso. Donc bien le 6 novembre, je vais m'envoler pour le Burkina pour 3 semaines de mission là-bas. Donc vous puissiez aussi prier. Pour ceux qui connaissent un peu la situation, je pense le Sahel, vous savez, le Sahel, le Burkina vit des choses difficiles avec le djihadisme, il y a voilà, c'est des zones dangereuses. Et vraiment, ça fait de la peine de voir tous ces gens, ceux qui fuient, en particulier le nord, la zone avec la frontière avec le Mali, et qui sont obligés de descendre près de la capitale, et qui ont vraiment, des fois, tout laissé, tout perdu. Et donc, vraiment que Dieu bénisse aussi cette mission, que sa parole encourage les gens. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Christophe Maé? Il y en a qui connaissent? Il y a un chant qui dit « Il est où le bonheur ?» Il est où? Vous l'avez déjà entendu. Il est où le bonheur? Il est où? Alors, Dieu, ce qu'il m'a mis sur le cœur, ça peut paraître bizarre, mais il m'a
mis sur le cœur de vous parler sur n'oubliez pas d'être heureux. N'oubliez pas d'être heureux. Parce que par les temps qui courent, avec le Covid, avec toutes les mauvaises nouvelles, il y a de quoi pleurer toute la journée. Il y a de quoi, peut-être, toi tu es venu à l'église, mais ton cœur pleure, tu es vraiment accablé par plusieurs choses. Et quand on est accablé, le risque, c'est d'oublier d'être heureux. Parce qu'on a besoin de bonheur. Et aussi, par rapport à ce monde qui comme Christophe Maé chante, il est où, le bonheur, il est où? Si on veut dire que le bonheur est en Dieu, tu sais où c'est qu'il va d'abord te croire? C'est en te regardant tes yeux et ton visage. Parce que tu peux dire le bonheur il est en Dieu, mais si tu fais une tête d'enterrement, il ne va pas te croire. Donc le bonheur, si Dieu a créé l'être humain pour le bonheur, ceux qui se sont réconciliés avec Dieu, on doit voir une trace de ce bonheur. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pleurer, on est des êtres humains. Alors il y a des gens qui, en fait c'est un peu artificiel, ils vont très mal et puis on dit comment ça va? Ça va très bien frère, alléluia. Et puis après tu lis que c'est une phrase, mais que dans le cœur c'est pas la vérité qui te dit. Mais ils pensent qu'il faut sauver les apparences. Non, je ne parle pas de ça, d'un faux bonheur, je ne parle pas d'une fausse joie. Mais l'importance aussi dans son cœur de permettre à ce fruit du Saint-Esprit de pousser. Qui c'est qui a déjà eu un jardin, qui a fait du jardin? Vous avez planté des choses qui poussent, voilà. Eh bien, dans ton cœur, il y a un fruit qu'il ne faut pas négliger, dont tu as vraiment besoin, c'est aussi le bonheur. Alors quand une fois j'ai parlé de ça, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais je m'excuse pasteur, mais moi j'y peux rien le bonheur, je ne peux pas le produire, voilà, ça ne dépend pas de moi. » Bien, je voudrais vous dire ce soir que si vous pensez que le bonheur, il dépend des circonstances autour de vous, vous ne serez jamais heureux. Jamais heureux. On parlait ce matin à la sortie du culte, et puis il y a des gens qui disaient il y a toujours des choses, toujours des soucis, toujours des situations dans ce monde qui pourraient nous tirer vers tant et tant de tristesse et de désespoir. Mais Dieu nous appelle à être heureux malgré. Est-ce qu'on peut dire malgré? Malgré. Si tu attends pour être heureux, heureuse, qu'il n'y ait jamais de choses difficiles, tu ne seras jamais heureuse. Donc, apprendre à être heureux malgré des choses qui peuvent être difficiles dans notre vie. Et je voudrais vous lire d'abord ce que dit un médecin que j'ai lu sur le bonheur, où il dit de ne pas oublier le bonheur. Alors je vais vous lire ça. Ce n'est pas un médecin chrétien, mais Dieu nous parle aussi par des gens qui ne sont pas chrétiens. Et voici ce qu'il dit. Hier, j'ai oublié de m'occuper de mon bonheur. Ça vous paraît bizarre comme phrase? On pourrait dire, hier, j'ai oublié d'aller à la banque. Oh, hier, j'ai oublié d'acheter des œufs. Non, mais il dit, hier, j'ai oublié de m'occuper de mon bonheur. Et c'est pourtant ce qui se passe souvent dans notre vie. On fait la liste des choses dont on a besoin, mais souvent dans la liste, il n'y a pas bonheur. Et on oublie de arroser, de planter, de faire grandir dans notre cœur ce fruit du Saint-Esprit qui est le bonheur. Et il dit, oublier d'être heureux, c'est comme pour un enfant d'oublier d'aller chercher son enfant à l'école. Il y a des mamans ici, il y a des papas. Ça vous est arrivé une fois d'oublier d'aller chercher votre enfant à l'école? Allez, vous voyez qu'il est allé en garderie, oui. Ça arrive, hein? Je vois des souvenirs qui reviennent. Nous, avec mon épouse, on a 6 enfants. Et quand ils étaient petits, on avait un petit bus, alors on était obligé de les compter. Et ça nous est arrivé d'oublier un enfant à la maison. D'oublier un enfant à la maison, on part, et puis il en manque un. Et on retourne à la maison, on va oublier. Et il dit, oublier d'être heureux, c'est comme oublier un enfant à l'école.
Et si ça nous arrive d'oublier un enfant à l'école, c'est parce que nous sommes souvent débordés, submergés. On est en bagarre avec la vie, noyés dans les soucis. Et du coup, nous en oublions l'essentiel, notre enfant. Ou parfois, notre bonheur. Alors, quand je vous dis, n'oublie pas d'être heureux, je pense qu'il y a une question qui vient dans votre esprit, c'est est-ce que c'est biblique de prêcher ça? De dire aux chrétiens, n'oubliez pas d'être heureux. Est-ce que c'est pas un petit peu ce que le monde dit, mais est-ce que c'est aussi ce que dit la parole de Dieu? Ben, écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Philippiens 4,4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Là, on lit, le Seigneur nous dit, il parle aux chrétiens, il nous demande de nous réjouir dans le Seigneur. Malgré qu'on vit un monde pécheur, méchant, malgré les difficultés, les tracas qu'on a, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et comme il sait qu'on risque de l'oublier, qu'est-ce qu'il dit? Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce qu'on peut déclarer ce verset ensemble à voix haute? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors tu dis à ton voisin, réjouis-toi. Dans le Seigneur, Amen, amen. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il est dit, soyez toujours heureux. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Soyez toujours heureux. Encore une fois, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Alors maintenant, il y a des gens qui disent, ok, le Seigneur me dit que je dois me réjouir. Le Seigneur dit que je dois être toujours joyeux. Mais où c'est qu'on achète le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Alors quand vous avez besoin de farine, de sucre, vous savez où aller. Mais le bonheur, eh bien moi je vais vous donner 3 bonnes adresses. Vous allez pouvoir trouver du bonheur. D'accord? Donc, le bonheur, il faut aller le chercher là où Dieu le met. Et puis, il ne faut pas attendre qu'il tombe sur nous comme ça. Il faut aller au magasin du bonheur. Il faut aller s'approvisionner. Il faut aller remplir ton panier. Et je vais vous donner 3 adresses où tu peux remplir ton panier de bonheur. Amen, vous êtes prêts? Amen. La première adresse, si tu cherches le bonheur, si tu veux le bonheur, eh bien le bonheur, il est d'abord lié à la présence de Dieu. Il est dit dans le psaume 16, verset 11, il y a d'abondante quoi? D'abondante joie devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Vous connaissez ce verset? Il est dit, si tu veux le bonheur, si tu veux la joie, si tu veux goûter quelque chose de délicieux, encore mieux qu'un bon gâteau en bonne vitrine, eh bien, la première adresse où aller, c'est auprès de Dieu. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Souvent, dans votre expérience, je suis sûr, dans mon expérience, quand on est triste, on est abattu, découragé, stressé, c'est en allant dans la présence de Dieu comme ce verset dit que petit à petit, notre Dieu va alléger notre cœur et notre cœur va retrouver la joie, va retrouver la paix. Et il est dit qu'il n'y a pas seulement la joie dans la présence de Dieu, mais il est dit des délices éternelles à sa droite. Qu'est-ce que c'est qu'un délice? C'est quoi? Un délice, c'est mieux que bon. C'est délicieux. Et donc, en fait, quand tu manges quelque chose de délicieux, ouh là là, ça fait du bien. Et bien, dans la présence de Dieu, Dieu a prévu des délices. Des délices, et il dit, sois heureux.
quand tu goûtes ce bonheur de ta présence, ne prive pas, dis pas, oh Seigneur, j'ai été un peu trop gourmand, j'ai un peu trop rempli mon panier, hein. La joie déborde de mon cœur, le Seigneur dit, t'en vas encore plus. Tu épuiseras jamais mes rayons. Amen. Tu peux remplir ton cœur de cette joie, de cette bonheur qui découle de la présence de Dieu. Donc la première bonne adresse pour remplir ta vie de bonheur, le premier restaurant où tu peux aller, c'est une manière de parler, c'est d'aller t'asseoir à la table du Seigneur et de savourer sa bonté. Alléluia. Ne pas s'en priver. Et il y avait un grand, je ne sais pas si vous aimez la musique classique, mais un grand auteur de musique, Jean-Sébastien Bach, il a écrit une symphonie, « Ô Jésus, que ma joie demeure ». Ne laissez pas les soucis voler votre joie. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Ô Jésus, que ta joie demeure. Que ta joie demeure dans mon cœur. Que ta joie demeure à ciel ouvert. Que ta joie demeure dans notre pays. Que ta joie demeure dans notre maisonnée. Le premier endroit où on peut trouver le bonheur, le plus grand bonheur, c'est dans la présence de Dieu. Maintenant, je vais vous donner une deuxième adresse où vous pouvez le trouver, le bonheur. La deuxième adresse, c'est que le bonheur, il est aussi dans la présence des autres. Alors là, ça se complique, parce que vous allez me dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, pasteur, parce que l'enfer, c'est les autres. Quelqu'un a dit, l'enfer, c'est les autres. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Si vous croyez que l'enfer, c'est les autres, c'est une petite histoire vraie d'un jeune homme qui s'appelait Christopher McCandless. Et son histoire a donné naissance à un film qui s'appelle Into the Wild. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Into the Wild. Non. Alors ce jeune homme était introverti, il était fou de nature, et il décida d'aller trouver le bonheur loin de toute civilisation. Il pensait, je suis malheureux à cause des autres. Je suis malheureux, si j'étais tout seul sur la terre, alors là ça serait le pied, je serais vraiment heureux. Pas de soucis, personne pour me casser les pieds. Il pensait que les autres, c'est un obstacle à notre bonheur. Alors il a décidé de s'enfuir loin, 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 loin des autres. Il est allé en Alaska. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aimeraient aller en Alaska ici. Je pense que les gens d'Afrique, ils n'ont pas trop d'envie d'aller là-bas. Je vais aller au Burkina Faso et ils disent oh, ben c'est l'hiver là-bas, il fait 30 degrés, on met les anoraks. Et donc, il est allé, ce jeune homme, et il a vécu en solitaire, mais complètement coupé de tous les autres êtres humains pendant 114 jours. Et je pense qu'il devait avoir faim. J'imagine tout ça en Alaska, il faut manger, hein, puis il fait froid, là, on a besoin de carburant. Et puis, je sais pas, il a ramassé des baies, il a ramassé des végétaux, il se nourrissait avec ce qu'il trouvait. Et en fait, il a cueilli quelque chose de toxique, très toxique. Et quand il a mangé, il s'est aperçu qu'il s'est empoisonné. Et là, il était en Alaska, le temps que les secours arrivent, et il a vu qu'il allait mourir. Et donc, avant de mourir, il a écrit quelque chose. Et voici, c'est des chasseurs qui, des mois après, l'ont trouvé, mort, il était mort, et qui ont retrouvé ce qu'il a écrit juste avant de mourir. Et voici ce qu'il a écrit. Le bonheur est seulement réel quand il est partagé. Le bonheur est seulement réel quand il est partagé. Ça veut dire que lui pensait que le bonheur, c'est d'être loin des autres. Et il s'est rendu compte que tout seul en Alaska, il est mort sans personne pour le pleurer, sans personne pour le soigner, sans personne pour lui venir en secours. Et il s'est rendu compte, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est la joie de pouvoir partager avec d'autres. Alors, je sais qu'il y a des gens méchants. Vous en connaissez des gens méchants? Ouais. Je sais qu'il y a des compagnies toxiques, des gens, des relations toxiques. Vous en connaissez? Ouais. Il y a des gens qui vous énervent. Il y en a ici, il y a des gens qui vous énervent. Oui, moi, il y en a, chez moi aussi. Des fois, on aimerait bien que les gens nous lâchent les baskets. C'est vrai? Oui. Oui. Mais, l'enfer, c'est pas les autres. Même si tout ça, ça existe, l'enfer, c'est plutôt l'absence des autres. L'enfer, pour toi, ça serait, même s'il est au ciel ouvert, alors, mais telle personne, oh ben non, il va falloir que je la supporte encore. Ah ouais, tu te plains.
Tu te plains des autres, que les autres, ils sont des ennemis de ton bonheur. Alors je vais te mettre en Alaska tout seul là, bam. Il n'y aura personne pour t'embêter, il n'y aura pas ciel ouvert et tout ça. Et puis tu vas te dire, au secours! Seigneur, amène-moi à ciel ouvert. Oh, mais si gens qui m'embêtaient, mes filles, il me manque trop. Et puis le Seigneur va avoir pitié de toi, bon, il va te sortir d'Alaska, puis tu vas venir à ciel ouvert. Tu vas dire, oh là là, que c'est bon de vous retrouver. Parce que même si ce n'est pas toujours facile les relations interhumaines, le bonheur, il n'est pas pour un être humain d'être tout seul. Le bonheur aussi, c'est de pouvoir partager, de pouvoir aimer, de pouvoir être aimé. Et c'est la Bible qui l'a dit. Vous le connaissez. Et c'est important aussi de le vivre. Psaume 133, verset 1. Voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Des frères et sœurs de demeurer ensemble. Il est dit que c'est doux et agréable. Alors, quand tu fais que te plaindre, le Seigneur dit, tu vois que le mauvais côté des choses. Devant chez moi, j'ai des roses. Des vieux rosiers d'autrefois, mais ça donne des roses extraordinaires, magnifiques. Et quand je sors de chez moi, parfois je suis là, et je dis, je ne peux pas passer devant sans m'arrêter, et je les regarde. Et je dis, Dieu, que c'est beau, que c'est agréable. Mais maintenant, je sais aussi que les rosiers, ça pique. Et quand je veux les tailler, ça pique parfois. Les relations humaines, ça peut piquer. Mais je préfère mes rosiers avec les belles roses, même s'il y a des piquants, que de vivre sans rosier. C'est tout propre, il n'y a personne pour m'embêter dans mon entourage. Mais je suis malheureux. Parce que le bonheur, comme il est dit, le bonheur est seulement réel quand il est partagé. Amen. Amen. Et donc, frères et sœurs, je sais qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, beaucoup de gens, des chrétiens, je dirais, des paroissiens difficiles. C'est difficile à contenter, ils ne sont jamais satisfaits, ils boudent tout le temps, ils font la tête, il faut les caresser dans le sens du poil. Mais le Seigneur te dit, réalise plutôt le bonheur que c'est de t'asseoir à la table avec d'autres, de vivre des moments de convivialité, de vivre des moments d'amitié, de vivre des moments de fraternité. Si je t'enlevais ça, tu serais beaucoup plus malheureux. Alors, vois le bon côté des choses. Regarde pas juste les épines, regarde ce qu'il y a de beau, profites-en, parce que le bonheur, c'est aussi quand il est partagé avec d'autres. Amen. Amen. Donc la première table où vous pouvez aller pour trouver du bonheur, c'est la table du Seigneur. La deuxième table, on a vu, c'est la table où on est dans une relation de fraternité, d'amitié avec les autres. C'est une source de bonheur. Et je vais vous donner une troisième adresse où on peut aller s'approvisionner en bonheur si on en manque. Et cette troisième adresse, c'est les petits bonheurs de la vie. Il y a un homme dans la Bible, l'Ecclésiaste, il était comme Christophe Maé. Il disait, le bonheur, il est où? Le bonheur, il est où? Et comme il voulait être heureux, il a cherché le bonheur dans tout ce que le monde peut offrir. Il est dit dans la Bible qu'il a accumulé les richesses, l'Ecclésiaste. Il a accumulé les femmes. Alors quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, où c'est qu'il y a le show business dans l'Ecclésiaste? Et ma femme m'a fait remarquer que c'est écrit, j'ai formé des chanteurs et des chanteuses. Amen. Et il est dit, quelle a été sa conclusion par rapport à sa quête de bonheur? Il a dit ceci, tout est vanité et poursuite du vent. C'est-à-dire le bonheur que le monde veut nous trouver, souvent ce sont des fausses adresses. Le monde vit dans les plaisirs effrénés pensant qu'ils seront heureux et souvent ils en ressortent plus misérables que jamais. Mais je voudrais vous faire comprendre par rapport à cette troisième adresse où il faut bien trouver le bonheur. Quand l'Ecclésiaste dit que tout est vanité, le mot vanité en hébreu c'est le mot ével et qui se traduit étymologiquement par nuée ou vapeur. Donc on pourrait traduire tout est vapeur, tout est nuée et poursuite du vent. Et le médecin dont je vous ai lu un article, Christophe André, il dit que la buée ou la vapeur
ce n'est pas rien, mais presque rien. La buée, la vapeur, ce n'est pas rien, ça se dissipe facilement. Ce n'est pas rien, mais c'est presque rien. Où c'est que je veux en venir? C'est que dans un monde où pour être heureux, on est toujours dans la surenchère, il faut toujours plus de bruit, toujours plus de techno, toujours plus de lumière, toujours plus de paillettes. On en met la gomme, on fait. Et on oublie que souvent le bonheur, il n'est pas dans ces choses qu'on nous vante, mais il est dans les presque rien de la vie. Dans les buées de la vie, dans les vapeurs de la vie. Ces petites choses auxquelles on ne prend plus garde, mais qui sont source de bonheur et qui sont un cadeau de Dieu. L'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il dit? Ça peut choquer des fois les chrétiens hyper spirituels, qui pensent qu'ils sont hyper spirituels. L'Ecclésiaste dit, il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. Les choses qu'il dit, si tu cherches le bonheur, tu peux, il y en a, ils veulent le chercher au 6e ciel et monter le... Et puis des fois, quand moi ça m'arrive, ma femme m'a préparé un bon petit plat, et puis j'ai faim, je me mets à table, je dévore, et puis elle dit c'était bon, je ne me rappelle même plus quel goût ça a. Je n'ai même pas savouré mon repas, j'ai même pas que mes papilles, puis ils me disent c'est bon qu'elle a préparé ta femme. Waouh, je me régale. J'ai oublié mon enfant à l'école. J'ai oublié de me régaler. J'ai avalé mon repas sans savoir que c'était une petite nuée, une petite vapeur, un petit bonheur que Dieu avait mis dans ma vie et que je n'ai pas su l'apprécier. Je vais demander une chose. Est-ce que de manger un bon repas, qui sait que ça rend heureux ici? Amen. Amen. Oui. C'est pas juste, il faut le faire. Dieu a permis que quelque chose qu'on fait tous les jours est source de bonheur. Et donc quand tu te mets à table, eh bien même si tu as peut-être beaucoup de soucis, dis Seigneur, là il y a un petit bout de bonheur, une petite vapeur de bonheur dans mon assiette. Aide-moi à la reconnaître. Aide-moi à pouvoir en profiter et être reconnaissant. Amen. Amen. Et l'Ecclésiaste dit que donc le bonheur, c'est de aussi profiter du fruit de son travail, autour d'un bon repas, que toutes ces choses-là, ça vient de la main de Dieu. Que ces choses viennent de la main de Dieu. Alors, quand on dit à des chrétiens qui veulent être remplis du Saint-Esprit, pleins de l'onction de Dieu, sois heureux dans les vapeurs, dans les petites choses que l'Ecclésiaste dit, tout est vanité, mais dans ces vanités-là, il y a du bonheur. Des fois, c'est de dire que apprendre à jouir des petits bonheurs, c'est pas chrétien, c'est plutôt épicurien. Ben, si on pense comme ça, c'est pas vrai. C'est pas juste. Parce que vous savez quoi? Il est dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Dieu nous donne nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Timothée 6, 17. Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et si tu veux trouver le bonheur, il est dans la présence de Dieu. Il est dans la compagnie d'autres, dans la fraternité avec d'autres, mais il est aussi dans ces petites choses de tous les jours que Dieu te donne pour que tu en jouisses. Je me rappelle quand je méditais sur ça, j'étais en voiture depuis chez moi et je venais à Tours. Et j'étais concentré sur ma réunion, j'étais concentré sur le souci que je devais affronter. Et j'étais là avec ma voiture en train de traverser la campagne. Et c'est comme si Dieu, il voyait que j'étais comme ça, ruminé. Et puis que Dieu disait, hé, pasteur, lève la tête. Pasteur, regarde. Et puis je lève la tête et puis je vois toute cette nature qui est autour de moi. Et le soleil qui est en train de se lever. Et je me dis, c'est beau. Waouh, ça me donne de la joie de regarder ça. Eh ben oui,
c'est une petite vapeur, une petite chose, et puis tu ne penses même pas à la regarder, tu es concentré sur ton volant là, et puis tu passes à côté de quelque chose que ma main veut te donner. Qui d'entre vous a pris la peine dans ces dernières semaines de regarder une fois le ciel étoilé? Quand c'est la dernière fois que tu as regardé en haut, la nuit, tu as regardé les étoiles? Qui c'est qui a fait ça dernièrement? C'est plus difficile en ville parce qu'on a les néons et tout ça. Et je vous promets, quand je rentre chez moi à Marson, c'est noir la nuit. Hein, il n'y a pas de néon. C'est la seule maison entourée de forêt où j'habite. Et je vais rentrer chez moi. Et là, je lève les yeux. Je me dis, mais tu ne peux pas rentrer chez toi tout de suite. Là, c'est le spectacle en 3D. Là. Et là, je regarde. Comment tu as réussi à les faire tenir, Samuel? Et puis c'est beau. Et puis là, tu rentres chez toi. Tu dis, oh, bah, j'ai vu au moins quelque chose de beau ce soir. Même si la réunion de tes sorties, c'était difficile. Ces petites vapeurs. Que Dieu nous apprenne. L'Ecclésiaste a dit, et j'ai reconnu, je veux relire ce que dit l'Ecclésiaste parce que c'est important, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Et j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. J'ai vu, moi l'Ecclésiaste, que boire un verre avec les amis, s'asseoir, prendre un café avec des amis, manger un bon repas, c'est aussi quelque chose que la main de Dieu nous donne. Et ces petits bonheurs, eh bien, quand tu les accumules dans ton panier, ils te remontent le moral. Ils t'aident à être plus fort parce que c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Et Cathy, mon épouse, qui a fait une pensée du jour sur le thème du bonheur, qui a inspiré cette méditation, elle fait cette mise en garde. Elle dit ceci. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils seront heureux une fois que. Alors j'aimerais qu'on me dise une fois que. Qu'est-ce que ça veut dire? Je serai heureuse une fois que j'ai l'argent. Je serai heureux une fois que je serai marié, j'ai trouvé ma femme. Je serai heureux une fois que j'aurai eu mon travail, mon poste. Je serai heureux une fois que j'aurai eu mes papiers. Mais toujours heureux une fois que. Eh bien, je vais te dire, si tu veux vivre comme ça une fois que, tu seras toujours malheureux. Il y aura toujours quelque chose qui te manque. Et Cathy, elle dit ceci, et je pense que c'est vrai qu'avec Dieu, le bonheur, c'est pas demain. Quand il dit soyez toujours heureux, je le répète, soyez toujours heureux, c'est pas demain, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est dans les petites choses de ta vie maintenant, il y a du bonheur pour te mettre dans ton panier. N'oublie pas de mettre dans ton panier. Quand tu passes dans les rayons, n'oublie pas. Et elle dit, Cathy, arrêtons de courir après ce qui est dérisoire toujours. Il faut ceci, il faut cela pour être heureux. Non. Attachons-nous. Elle écrit aux valeurs sûres. Attachons-nous à ce que nous avons déjà. Tu dors sur un lit. Il y en a qui ne dorment pas sur un lit. Amen. Tu n'as plus besoin d'aller puiser l'eau. Puis tu tournes le robinet, ça coule. Est-ce que tu l'apprécies? Est-ce que tu reconnais que ça aussi, ça vient de la main de Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce qu'au lieu de voir toujours ce qui ne va pas, est-ce que tu es capable de voir ce que Dieu a mis dans ta vie aujourd'hui? Être reconnaissant, heureux aussi de ces choses. Alors, je voudrais terminer cette méditation en reprenant la lecture que j'ai commencée. Peut-être c'est toi, ça te concerne. Hier, j'ai oublié de m'occuper de mon bonheur. C'est tout de même ce qui se passe souvent dans notre vie. Mais écoutez bien, ça devrait nous déranger davantage d'oublier d'être heureux. Frères et sœurs, ça devrait nous déranger davantage. Souvent, en tant que chrétien, on n'est pas attristé de cette situation. Mais je vais dire,
C'est comme si mon épouse, parce qu'elle veut dire je t'aime, parce qu'elle veut dire voilà, je sais que c'est pas facile pour toi, alors j'ai été préparé ton plat préféré. Et puis elle me le sert, et moi je le mange, j'apprécie même pas, j'apprécie pas ses efforts, j'apprécie pas ses intentions à mon égard, et je lui dis même pas merci, c'était excellent, ça m'a encouragé. Eh bien, on est pareil avec Dieu. Avec Dieu, on sait demander, Mais qui a pensé à remercier Dieu? Dieu, il a eu des petites intentions. Peut-être tu étais en retard, et puis tu devais chercher tes enfants à l'école, et puis il y avait la queue, et puis il y a des gens qui ont dit, oh, vous avez 2-3 articles passés devant, madame. Et puis tu as oublié de reconnaître que Dieu, merci Seigneur. Il y a encore des gens gentils sur cette terre. Il y a encore des choses qui réchauffent notre cœur. Et si tu oublies de les reconnaître, tu vas oublier de dire merci. Quand on dit de jouir du bonheur, ça veut dire d'être reconnaissant. Et Dieu, j'ai reconnu que c'est ta main qui me l'a donné. Seigneur, je reconnais que même si ce n'est pas toujours facile d'être marié, au moins dans le lit, je ne suis pas tout seul, j'ai quelqu'un. Et quand je suis à l'hôpital, quelqu'un qui va prendre mes nouvelles, quelqu'un, c'est un don de Dieu. Il y a des gens qui pensent, moi j'ai pensé parfois, et j'en demande pardon à Dieu, Seigneur, je serai heureux quand tu auras changé ma femme. Parce que je ne peux plus supporter ça, Seigneur, ouais. Il me demande d'être heureux, mais change ma femme, je le serai après. Mais il y en a, c'est donne-moi une autre femme et je serai heureux après. Et le Seigneur m'a fait comprendre, non. Sois heureux avec celle qui est là. Amen. Elle dit, Seigneur, ça veut dire qu'il faut que je pardonne, il faut que je passe sur pas mal de choses. Il dit, t'as raison, t'as compris. Mais il dit, tu te focalises trop sur les choses difficiles, au lieu de célébrer. Oui, ta femme Cathy, elle a des défauts comme toi, t'en as. Mais elle est un cadeau que je t'ai donné. Et si elle n'était pas là, tu serais moins heureux que tu ne l'es actuellement. Alors, sois reconnaissant. Amen. Amen. Alors, comme le dit cet auteur, ça devrait nous déranger davantage d'oublier d'être heureux, comme pour un parent d'oublier d'aller chercher son enfant à l'école. Et il termine en disant, faisons que cela ne nous arrive pas trop souvent. Si tu oublies d'être heureux tous les jours, tu vas dire, pourquoi tu vas à l'église? Oublie ce que je te dis. Ça peut nous arriver. Ça nous arrive à tous d'oublier d'être heureux. Mais, bien aimé, Dieu, je pense que c'est... On a parlé d'évangélisation. Une des plus grandes évangélisations, c'est de voir quelqu'un un visage heureux. Le bonheur, il est où? Il est où? On fait croire à la télé tous ces shows. Moi, je vois tous les gens, ils sont remaquillés, ils sont relookés, la chirurgie esthétique, tout ça. Et quand on regarde, on a l'impression que derrière tout ça, il y a tellement de misère, tellement de souffrance. Les gens cherchent le vrai bonheur. Et je vais vous dire, Dieu n'a pas créé les êtres humains pour qu'ils soient malheureux. C'est le péché qui est entré dans le monde. C'est le diable qui rend la vie dure aux êtres humains. Mais Dieu a créé les êtres humains pour qu'on soit heureux. Et malgré le péché, malgré la chute, il y a encore dans ce monde des choses qui peuvent nous rendre heureux. Il y a la présence du Seigneur où je peux remplir mon panier. Il y a auprès d'autres personnes. Moi, je le disais ce matin, mais c'est vrai pour moi. Je vais partir au Burkina Faso. 3 semaines. Je serai là-bas. Et quel bonheur pour moi de savoir que je suis envoyé par mon église. Que des gens m'aiment, que des gens s'intéressent. Je ne suis pas le gars qui part comme l'autre est parti en Alaska tout seul. Et si j'ai un souci, je sais que je peux envoyer un message, prier pour moi. C'est dur, il y a ceci. Et je me dis, Seigneur, merci pour Ciel Ouvert, merci pour Renaissance, merci pour Neuilly-Pompière, merci Seigneur pour ton corps, merci pour l'Église, Seigneur. Et ceux qui pensent que ce seront des chrétiens plus heureux sans Église, ils font la même erreur que ce jeune homme en Alaska. Parce que pour que le bonheur soit complet, total, il faut qu'il soit partagé. Tout seul sur son île, on sera peut-être un bonheur égoïste, mais pas le bonheur que Dieu veut nous donner.
Et bien aimé, très souvent on prêche que la grâce de Jésus soit avec vous. On dit aux chrétiens que la grâce vous accompagne. Mais le projet de Dieu, bien aimé, il est écrit au psaume 23, verset 6. Et on oublie quelque chose. Parce que dans psaume 23, verset 6, il est écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. » Le bonheur et la grâce. Dieu ne veut pas que juste la grâce nous accompagne, mais il veut que le bonheur aussi nous accompagne. Et pour que le bonheur nous accompagne, il faut le planter, il faut l'arroser, il faut le cultiver, il faut le récolter. Il faut aller chercher là où Dieu l'a placé. Amen. On va se lever. Et peut-être, au travers de ce qui a été partagé, tu te rends compte que peut-être tu as attristé Dieu parce que tu t'es beaucoup plaint, tu as beaucoup critiqué et tu n'as pas été assez reconnaissant envers Dieu, envers les autres, envers la vie et ses cadeaux. Alors maintenant, dans ton cœur, demande pardon à Dieu. Pardon à Dieu d'avoir oublié toutes ses intentions à ton égard, de ne les avoir pas considérées à leur juste valeur. Et demande au Seigneur maintenant, fais Seigneur que non seulement ta grâce, mais que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Seigneur, apprends-moi à être heureux. Apprends-moi à être heureux. Apprends-moi à me réjouir. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Apprends-moi cela, Seigneur. C'est un commandement. Quand on cite les commandements, mes frères et sœurs, on cite toujours, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. C'est vrai. Mais un des commandements du Seigneur, c'est, je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre, c'est un commandement de Dieu. Et quand tu ne le fais pas, tu désobéis à ce qui est la volonté de Dieu pour toi. Alors, après avoir réfléchi à ces messages, moi j'ai décidé que je voulais faire un effort pour être plus heureux dans ma vie. Pas égoïste, mais parce que j'ai envie d'être plus fort. Parce que quand on a le moral dans les chaussettes, une église a le moral dans les chaussettes, elle perd de sa force. Et moi je veux être plus fort, je veux aussi être une réponse d'espérance à ceux qui disent, il est où le bonheur, il est où? Et que je puisse dire, c'est pas que je ne suis pas en train de vendre ma marchandise et de prêcher des mensonges. Le bonheur, il est aussi dans ma vie. Il pousse dans ma vie. Oui, je connais des épreuves comme vous. Oui, j'ai des difficultés dans mon mariage comme vous. Oui, c'est pas facile d'élever des enfants. Oui, c'est pas facile de joindre les deux bouts. Oui, mais le bonheur et la grâce sont dans ma vie. Et le Seigneur m'a montré dans sa parole comment et où trouver ce bonheur et à le cultiver. Et je pense que beaucoup de gens seront touchés par votre témoignage, auront envie de découvrir aussi votre secret du bonheur. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Papa. Je vais inviter votre pasteur, le pasteur Alpha, qui va prier, clôturer en conduisant l'église en prière par rapport à que ce fruit, comme dans Galates 5, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est aussi la joie. Que ce fruit grandisse dans l'église ciel ouvert. Bien-aimé, bien-aimé, il y a une chose dont j'ai conscience, je vous promets, j'ai peut-être pas assez conscience. Une des choses qui me fait mal, c'est de voir la souffrance que le continent africain a subie. Trop de souffrance, et quand je vois, il y a de la colère, il y a de la haine, parce que beaucoup de pays d'Afrique ont beaucoup souffert. Et souffre encore. Mais moi je veux appeler ce peuple, appeler ce continent, que la joie du Seigneur, quels que soient les drames qu'il y a eu, je ne les excuse pas, ils sont inexcusables. Mais que vous ne soyez pas prisonniers d'un passé et tourmentés. Le Seigneur veut vous donner, veut relever votre tête.
Le Seigneur veut vous donner l'honneur qui vous est dû. Le Seigneur veut mettre sa paix, sa joie. Car il y a d'immenses richesses dans le continent africain. Il y a d'immenses talents. Il y a d'immenses qualités que Dieu a mis. Et dont le monde et moi j'ai besoin. Oh, je prie, je sais que c'est pas facile. Beaucoup, vous avez traversé des choses difficiles. Peut-être, il y a encore, vous êtes séparés de vos bien-aimés au pays, il n'y a pas de réunion familiale. Je sais, je crois que c'est dur. Et je prie que le Seigneur, malgré, j'ose prier que malgré vos circonstances difficiles, vous connaissiez et vos cœurs soient établis dans le bonheur.